Donc, bonjour à tout le monde. Je vois que les gens continuent à se joindre actuellement à la présentation d'aujourd'hui. On est vraiment un très bel auditoire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Je vais quand même débuter là, par respect pour les gens, puis parce qu'on a un horaire qui est quand même bien chargé aujourd'hui. On a beaucoup d'informations à vous partager. Donc, on veut avoir le temps de passer à travers tout ça, puis surtout de répondre à vos questions. Donc, juste avant de commencer rapidement, sachez que cette présentation-là, elle est enregistrée, elle va vous être partagée après la rencontre. Donc, peut-être prévoir un délai là, entre, je dirais, environ 24 heures, le temps de recevoir l'enregistrement là, par courriel. Vous allez avoir accès par après. Il n'y a pas d'inquiétude à travers tout ça. L'autre chose aussi, c'est que je vous invite à poser vos questions à travers la section Q&A que vous avez, qui est accessible de votre côté. Je vais les recevoir. Ce pas des questions qui sont visibles là, pour tout le monde. Il y a juste moi qui ai accès. Si vous voulez qu'on réponde en privé, là, il n'y a pas de problème. Je vous invite aussi à inscrire votre adresse courriel. Donc, si jamais on n'a pas le temps de passer à travers toutes les questions, je vais pouvoir vous répondre personnellement à vos différentes questions qu'il va y avoir. Mais tout ça va être répondu à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Super. Donc, si je prends une minute ou deux là, pour me présenter de moi de mon côté, Nicolas Pinard, comme vous savez sans doute déjà, qui est inscrit dans le bas de votre écran, je suis directeur en cybersécurité et gouvernance de l'information chez VARS, qui est la division de Raymond Chabot, Grant Thornton en cybersécurité et gouvernance de l'information. Donc, aujourd'hui, le but de la présentation qu'on va avoir pour vous, c'est de vous présenter très, très rapidement c'est quoi les différents requis au niveau là, de la loi 25, puis la loi sur l'accès auquel tous les organismes, autant publics que privés, vous devez vous conformer. Dans le cas des organismes privés comme les municipalités aujourd'hui, effectivement, vous avez la loi sur l'accès là, qui vient s'ajouter à la loi 25. Mais à travers tout ça, il faut penser que c'est l'ensemble des organisations là, qui sont touchées par ce nouvel système de loi-là. Donc, on va pouvoir passer à travers ça rapidement. Puis, dans un deuxième temps, après ça, on va pouvoir vous expliquer en quoi va consister notre offre de mutualisation dans les municipalités là, pour vous faire bénéficier de tarifs préférentiels de votre côté. Donc, sans plus tarder, rapidement, un petit état de la situation. Ici, oui, parfait, super. Donc, rapidement, un petit état de la situation. Pourquoi que la loi 25, elle est venue au monde, en fait, là, il y a deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est parce que la situation actuelle dans les organisations, elle est désastreuse. Juste en 2022, on peut voir, là, je vous invite à regarder la donnée au centre ici, c'est qu'il y a 22 milliards de données personnelles qui ont été subtilisées seulement pour l'année 2022 dans le monde en entier. Donc, les hackers s'attaquent beaucoup, beaucoup à des données personnelles. C'est une des manières, une des principales manières, en fait, de monétiser leurs attaques dans les différentes entreprises. Ils vont voler les informations pour ensuite de ça aller ouvrir du crédit, aller ouvrir certaines, faire de l'usurpation d'identité. Donc, la loi 25, elle est là pour ça. L'autre grosse raison, c'est pour venir s'amalgamer avec un système de loi qui est déjà bien présent en Europe, qui s'appelle le RGPD, qui est vraiment le grand-père au niveau là, de la loi sur les renseignements personnels là, directement et l'encadrement de qu'est-ce que les entreprises et les organismes publics peuvent faire ou ne pas faire à partir de maintenant avec les renseignements personnels directement. Donc, c'est vraiment l'autre raison, là, la majeure partie, les deux grosses raisons pour lesquelles la loi 25, elle est arrivée au Québec directement. Donc, la loi 25 et la loi sur l'accès se déclinent en trois volets, en trois phases qu'il va y avoir. C'est une loi qui a été votée en 2021. Donc, depuis 2021, là, que la loi, elle est pas en vigueur, mais elle est annoncée. Par contre, il y avait des étapes à faire pour 2022, 2023 et les prochaines sont pour 2024. Si on repasse rapidement là, les différentes étapes qui étaient à faire pour tout ça. Donc, en 2022, ce que vous deviez faire en tant que municipalité de votre côté, c'était de nommer un RPRP, un fameux responsable de la protection des renseignements personnels. Si ce n'est pas fait dans votre municipalité, ça se peut. Automatiquement, c'est le maire qui a eu cette responsabilité-là de RPRP. Donc, il y a possibilité de déléguer le pouvoir envers une autre personne qui est probablement mieux outillée au niveau de son poste, ça va être la meilleure personne pour faire ça. Donc, on doit faire une délégation du pouvoir, on doit indiquer son nom de cette personne-là sur votre site web de la municipalité. Le deuxième point qui était à faire pour septembre 2022, bien, à ce moment-là, c'est de prendre les mesures raisonnables pour réduire les risques. Ça, ici, on va parler beaucoup au niveau de cybersécurité. Ce qu'on ne veut plus dans les municipalités et dans les organisations, c'est des organisations qui vont strictement avoir un antivirus ou des pare-feux ne sont pas tout à fait à jour. On veut vraiment un renforcissement au niveau de la posture de cybersécurité dans les municipalités, dans les organisations. Donc, on va aller chercher les outils, excusez-moi,
qui vont faire de la recherche comportementale, par exemple, qu'on veut avoir des filtres au niveau des courriels, on veut avoir des échanges de courriels qui sont encryptés. Tout ça fait partie de la loi 25. La loi 25 ne vient pas dicter des solutions. Par contre, il y a une notion, en fonction des informations que vous allez détenir, mais c'est de les protéger convenablement directement. Pour ça, la loi 25, c'est également au niveau papier. Donc, au niveau papier, on va penser à la politique du bureau propre, par exemple. Donc, c'est-à-dire que quand on va quitter notre bureau, on ne veut plus avoir aucun renseignement personnel qui va traîner sur les bureaux. On veut verrouiller les classeurs, verrouiller les portes directement. Donc, si jamais il y a un citoyen qui est enragé, qui défonce votre porte, défonce votre classeur pour aller chercher son compte de taxes, à la limite, on peut pratiquement lui dire félicitations. Vous avez quand même pris toutes les mesures nécessaires pour pas que ça arrive en tant que municipalité. Donc, ça, c'était le deuxième point là, pour septembre 2022. Pour le troisième point, dans la même année, en 2022, vous deviez rédiger un plan de réponse aux incidents de confidentialité. Ça vient, c'est un petit peu différent du plan de réponse aux incidents de sécurité. Ça fait partie intégrante de tout ça. Par contre, c'est un plan au niveau là, des incidents de confidentialité qui va être géré par le fameux RPRP dans les municipalités, qui va venir dicter, dès que vous êtes victime vous prenez conscience d'un incident de confidentialité, va venir dicter la marche à suivre, des différentes étapes, à qui qu'on doit parler, à quel moment. Tout ça doit être documenté. C'est ce qu'il faut comprendre aussi de la loi 25 puis de la loi sur l'accès, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup de documentation. On veut que dans les organisations, dans les municipalités, vous ayez des cadres de gouvernance qui sont documentés, que si jamais il y a une personne qui quitte ou une personne qui est en vacances, bien là, à ce moment-là, la personne qui va prendre le relais sur cette personne-là a déjà la marche à suivre et n'a pas besoin de refaire au complet un processus ou de repenser un processus en entier, surtout quand ça arrive à un incident de confidentialité, on est sous le coup de l'émotion, on a peur, on veut réagir rapidement, d'avoir une procédure qui est bien établie au même titre que d'avoir un plan d'évacuation dans un building, dans un immeuble. C'est la même chose ici au niveau de la loi 25, donc c'est beaucoup de la documentation. Au niveau du plan de réponse en cas d'incident de confidentialité, c'est exactement dans cette lignée-là. Le quatrième point pour septembre 2022 que la commission d'accès vous demande, c'est d'avoir à fond, de leur mentionner à la commission d'accès à l'information dès que vous êtes victime d'un incident de confidentialité qui cause un préjudice sérieux. Ce n'est pas tous les incidents de confidentialité qui vont causer un préjudice sérieux. Si par exemple, vous vous trompez de fournisseur, vous envoyez une liste de noms avec des courriels à un mauvais fournisseur, mais que rapidement vous en prenez conscience, vous leur demandez de supprimer le courriel qui est envoyé par erreur, ça ne causera pas nécessairement de préjudice sérieux, donc il n'y a pas besoin d'aviser la commission d'accès à l'information. Par contre, s'il y a des informations au niveau, par exemple, des numéros d'assurance sociale, au niveau des bilans de santé, au niveau des renseignements qui sont plus à valeur un petit peu plus grande, mais là, à ce moment-là, on doit avertir la commission d'accès à l'information et les personnes concernées dans un délai raisonnable. Quand on se fie à c'est quoi en Europe un délai raisonnable, ils l'ont très bien marqué. De leur côté, on parle de 72 heures. Donc, dès que vous prenez conscience qu'il y a un incident de confidentialité dans votre municipalité, donc on peut penser au Québec, qu'on va parler dans la semaine directement, donc qui est dans un délai considéré comme étant un délai raisonnable pour avertir la commission d'accès à l'information directement. Le dernier point que vous deviez faire pour septembre 2022, c'était de créer et de maintenir pour le futur un registre des incidents de confidentialité. Ce serait normal déjà qu'à l'heure actuelle, la majorité d'entre vous ayez déjà eu des incidents de confidentialité. Pourquoi? Mais c'est parce qu'un incident de confidentialité, ce n'est pas nécessairement juste un hacker qui vient et qui s'empare d'une boîte courriel, qui s'empare de vos données ou qui vous met un rançon logiciel. Ça, c'est l'extrême directement. Par contre, ça peut être quelqu'un qui perd un téléphone cellulaire, qui perd un ordinateur sur lequel il y a des renseignements personnels et qui, par exemple, s'il n'y aurait pas de mot de passe, une personne, on a accès, comme quoi que l'autre personne a eu accès à ces informations-là, c'est un incident de confidentialité. Ça peut être un employé qui a les mauvais droits d'accès, qui a eu accès à un fichier, par exemple, au niveau de la paye, de voir tous les renseignements personnels de vos employés. Tout ça, c'est des incidents de confidentialité. Encore une fois, qui ne causent pas nécessairement un préjudice sérieux. Par contre, c'est super important d'en prendre conscience et de le notifier dans votre registre des incidents de confidentialité pour dire que vous avez pris action sur ces points-là. Donc, ça, c'était la petite portion pour septembre 2022.
Pour septembre 2023, ce que vous deviez faire, c'est vraiment là, c'est la grosse job de bras directement. Donc, c'est de rédiger votre plan de gouvernance en entier. Ici, on va parler d'environ une quinzaine de politiques, méthodologies et registres qui sont à mettre en place et à adopter. Certaines sont à publier sur vos sites Web. On va penser aux politiques de confidentialité, politiques d'anonymisation, par exemple. C'est des choses qui doivent être publiées. Par contre, il y en a d'autres au niveau d'une politique de confidentialité des employés, par exemple. On n'aura pas besoin de la marquer sur votre site Web, évidemment. C'est plus pour l'interne. Mais tout ça doit être fait. Parmi ce plan de gouvernance-là, ce qui doit être fait, c'est l'inventaire des renseignements personnels. C'est-à-dire que vous devez être capable en tout temps de savoir qu'est-ce que vous avez comme renseignements personnels dans votre réseau, dans votre organisation, puis au niveau papier aussi. Puis de tenir ce registre-là pour dire voici tout ce que je détiens sur Nicolas Pinard. Je détiens des informations de revenus, je détiens un bilan de santé, je détiens son numéro d'employé, par exemple. Tout ça, c'est des renseignements personnels au sens de la loi. L'autre chose qui est à faire dans ce plan de gouvernance-là, c'est la cartographie des activités de traitement. Ça veut dire que chaque place où est-ce que vous collectez des renseignements personnels pour votre municipalité, vous devez faire le cycle de vie de l'information pour voir premièrement, que collecter cette information-là, elle est collectée à quelle fin. Ça, ce que ça va vous donner le cycle de vie nécessairement, de savoir va être quoi notre délai de rétention de cette information-là. Est-ce que c'est une information qu'on doit garder 0 jours suivant la fermeture du poste, par exemple? Est-ce que c'est une information qu'on doit garder 7 ans une fois que l'employé est quitté? Donc, tout ça va vous donner une catégorisation de vos renseignements, mais ça va aussi vous mentionner si les informations vont bouger de votre entreprise, en fait de votre municipalité, vers une autre organisation. Donc, on peut penser à un fournisseur de cloud. Si plusieurs d'entre vous allez avoir Office 365 déjà d'implanté, mais là, à ce moment-là, vous faites un transfert de collecte d'informations que vous avez collectées vers votre cloud. Donc, on doit confirmer que votre fournisseur de cloud est aussi conforme à la loi 25 ou un cadre de gouvernance en vertu de la protection des renseignements personnels. Tout ça doit être fait. On va penser aux services de paye, par exemple, services d'avantages sociaux. C'est des choses où est-ce que vous devez confirmer qu'ils sont bel et bien conformes à la loi 25. L'autre point pour septembre 2023, on va parler au niveau des facteurs relatifs à la vie privée, c'est-à-dire que chaque information que vous allez collecter en vertu d'une activité de traitement, vous devez faire l'évaluation de c'est quoi la valeur de cette information-là. Pourquoi? Ben, deux choses l'une. Premièrement, si jamais vous avez un incident de confidentialité, c'est ce qui va être en mesure de déterminer, voir si ça cause un préjudice sérieux. Parce que vous allez déjà avoir fait l'évaluation de savoir, bon, ben, ces informations-là qui ont été utilisées ont une valeur, par exemple, de 750 sur 1000, donc ça cause un préjudice sérieux. Ou si on est à un score de 100 sur 1000, par exemple, à ce moment-là, ce n'est pas un préjudice sérieux. On n'aura pas besoin d'avertir la commission d'accès à l'information, juste à l'inscrire dans notre registre des incidents de confidentialité. L'autre chose qui peut y arriver, c'est si jamais vous faites un transfert d'informations vers une autre entreprise, bien là, à ce moment-là, en fonction de la valeur des renseignements qui sont transférés, il va y avoir un traitement spécial qui va être appliqué directement. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire les facteurs relatifs à la vie privée. Le dernier point pour septembre 2023, là, dans ce petit résumé-là ici, c'est d'informer les personnes concernées. Si jamais ils vont sur votre site Web, il y a des informations qui sont automatiquement collectées ou qui vous envoient une information, puis automatiquement, les informations sont redistribuées à d'autres fournisseurs, à d'autres sous-traitants. On peut penser à Google Analytics pour voir qui a accès à notre site Web, c'est quoi les régions où est-ce que les gens viennent voir notre site Web de notre municipalité. Vous devez les avertir et leur permettre de se retirer de cette automatisation-là directement. Ça s'adresse généralement moins aux municipalités. Le dernier point pour septembre 2024, en fait, c'est le droit à la portabilité des documents. Donc, déjà depuis septembre de cette année, septembre 2023, c'est un droit des citoyens d'avoir accès à leur dossier. Donc, ils ont le droit de vous faire une demande d'accès à leur dossier et vous allez devoir leur répondre que, par exemple, vous détenez des informations de revenus, vous détenez des évaluations de rendement, des numéros d'employés, ainsi de suite. Par contre, ça s'arrête là. On va s'arrêter au niveau de la catégorie. Pour septembre 2024, ce qui est demandé, c'est de dire voici ce que je détiens ton numéro d'assurance sociale, voici l'information, c'est le XXX, par exemple. Je détiens ton revenu, c'est X qui est là. Donc, ça, c'est vraiment la plus petite portion, je pourrais vous dire, pour septembre 2024 qui est là, parce que souvent, ça va être inclus à travers septembre 2023. Quand on va faire des mandats, on va l'inclure automatiquement, c'est pas plus dur.
Ce qui est le plus important, ici on parle beaucoup là, de la loi 25, mais il faut penser que c'est la loi sur l'accès aussi, c'est très similaire à cet égard-là. C'est que j'ai beau avoir le plus beau des cartables au niveau des documents, au niveau de mon plan de gouvernance, le plus beau des cartables, si ce cartable-là finit en dessous d'un moniteur pour relever le moniteur de 6 pouces, ça ne sert absolument à rien et vous êtes aussi coupable, sinon plus coupable que quelqu'un qui n'a absolument rien fait parce que vous saviez ce qui était à faire et vous ne l'avez pas fait. Ce qui est important à travers ce nouveau système de loi-là, c'est vraiment d'avoir l'opérationnalisation des processus et des méthodologies que vous allez indiquer sur papier. On doit le transférer dans notre milieu des affaires, dans notre entreprise, pour assurer que ça soit bien fait, que ça soit bien monté, que les registres se mettent à jour automatiquement. On ne veut pas, par exemple, au niveau de l'inventaire des renseignements personnels, d'avoir un inventaire par 6 mois directement. Ça doit être quelque chose qui doit rouler constamment. On veut toujours savoir c'est quoi les renseignements personnels qu'on a, être capable de les supprimer au bon moment directement. C'est beau être en mesure de dire je dois le supprimer après 2 ans, mais si ça fait 8 ans et qu'il n'est pas encore supprimé, ça ne marche pas directement. Donc, il n'y aura aucune indulgence de la part de la Commission d'accès à l'information à cet effet-là. Donc, si c'est un petit résumé qu'on voulait vous partager là, au niveau des requis pour la loi 25. Si je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet au niveau de notre offre de mutualisation de notre côté chez RCGT, nous, ce qu'on a développé, c'est une offre où est-ce qu'on va faire un regroupement des municipalités ensemble pour faire l'accompagnement. Notre service, c'est un service qui est dit clé en main, c'est-à-dire qu'à la même endroit, vous allez avoir le service d'avocat qui va faire qui va monter votre plan de gouvernance à travers des différentes entrevues qu'on va faire avec vous. On va comprendre comment fonctionne votre municipalité. On va comprendre c'est quoi les différents services que vous offrez autant à vos employés qu'à votre population. Puis en fonction de ça, on va vous émettre l'ensemble des livrables directement. Donc, ça inclut ça premièrement. Ça va inclure aussi la solution technologique qui va faire l'inventaire des renseignements personnels, qui va faire l'opérationnalisation de la loi 25 et de la loi sur l'accès en vous permettant de vraiment de laisser fonctionner l'agent, de laisser fonctionner la solution technologique dans vos systèmes et que la grosse majorité des registres va se monter automatiquement. Vous allez avoir des pop-up quand il y a des informations qui sont dues pour être supprimées. Donc, tout ça va être inclus à travers notre offre de service ici. Puis le dernier volet que vous allez avoir de votre côté, c'est un volet au niveau de la formation de la main-d'œuvre, où est-ce que tout le monde qui a accès à un ordinateur dans vos municipalités vont avoir un cursus à suivre pour dire voici en quoi concerne la loi 25, la loi sur l'accès dans notre municipalité, voici nos nouvelles normes, nouvelles méthodologies, nouveaux processus. Donc, tout ça va être divulgué à travers des capsules web qu'on va leur fournir à l'ensemble de vos employés directement. Nous, faire un mandat avec une mutuelle, on va parler d'un délai entre 8 et 12 mois, règle générale. C'est le temps qu'on va prendre pour mettre en place le plan de gouvernance de A à Z. Je comprends que le 22 septembre est déjà derrière nous. Donc, si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez un intérêt à avoir de l'accompagnement, effectivement, vous êtes déjà en retard là, sur les requis de la loi. Par contre, ce que la Commission d'accès à l'information veut voir dans les organismes autant publics que privés, c'est que les organismes prennent la loi au sérieux et qu'il y a un intérêt de se mettre conforme dans la prochaine année directement. Donc, nous, nos contrats sont faits en conséquence parce qu'on vient de dire l'ensemble des livrables qu'il va y avoir. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment un clé en main total. Donc, comme ça, on s'assure comme quoi que si jamais vous êtes questionné par la Commission d'accès à l'information, on va être capable de leur mentionner que oui, votre municipalité prend la loi au sérieux et que vous allez être dans un processus de mise en conformité complet à l'heure actuelle. Puis au même titre, si jamais vous êtes victime, si vous avez une plainte ou vous êtes victime d'un incident de confidentialité, bien à ce moment-là, c'est même nous qui va parler avec la commission d'accès à l'information pour leur expliquer où est-ce que vous en êtes dans votre plan, puis les actions que vous êtes en train de prendre à l'heure actuelle. Donc, tout ça pour dire qu'on va prendre entre un 8 et 12 mois pour vous mettre conforme dans chacune des municipalités. Le temps qu'on va vous demander à vous en tant que municipalité, on va parler entre un 35 heures et un 55 heures environ répartis sur cette période de 8 à 12 mois. C'est le temps qui va être demandé aux municipalités. On va parler dans cette 35 à 55 heures-là, on va parler d'environ, on va parler, mais en fait, on va distinguer différents chefs de département avec lesquels on va parler. Par exemple, on va avoir peut-être une dizaine d'heures au niveau des ressources humaines, une dizaine d'heures au niveau du service informatique, au niveau de la personne qui est RPRP, va avoir un petit peu plus d'implication nécessairement. Mais
tout ensemble, on va parler, encore une fois, de 35 à 55 heures environ qui va vous être demandé. Donc, nous, de notre côté, on vient diviser le projet en 4 phases. Évidemment, il y a des phases qui vont se faire en parallèle. Ce n'est pas aussi bien défini que ça quand on fait l'exécution de nos mandats parce qu'il y a des choses qu'on peut avancer pendant qu'il y a d'autres choses qui roulent. Donc, la première étape, ce qu'on fait premièrement, c'est de déployer l'outil technologique qu'on utilise. Nous, de notre côté, on utilise une solution qui appartient à RCGT, qu'on est propriétaire du code source, qui s'appelle MetaTracer. Ce que ça vient faire, ça, cet outil-là, puis on va pouvoir en parler en phase 2, c'est vraiment l'outil qu'on utilise pour faire le mandat en entier et qui va faire l'opérationnalisation de la loi, qui va faire l'inventaire des renseignements personnels et qui va maintenir en jour 2 l'hygiène numérique que vous devez avoir dans vos systèmes. Donc, on va venir connecter cet outil-là à l'ensemble de vos solutions dans lesquelles il peut y avoir des renseignements personnels, c'est-à-dire tous les courriels au niveau de vos serveurs, au niveau de vos solutions SaaS que vous utilisez, autant au niveau des loisirs qu'au niveau de la gestion des ressources humaines. On va venir les connecter là, puis l'outil va faire une centralisation des chemins d'accès vers les renseignements personnels qui va être là. Donc, la première étape, on va déployer l'outil MetaTracer dans les différentes municipalités. Ensuite, ce qu'on vient faire, on va venir faire avec vous un kick-off meeting par mutuelle pour lancer le projet directement. Dans cette première rencontre-là, ce qu'on va regarder, c'est où est-ce que vous en êtes au niveau de votre préparation. Parce qu'il y a des municipalités parmi certains d'entre vous qui vont déjà avoir des politiques de confidentialité. Il y en a d'autres qui vont déjà avoir avancé, par exemple, au niveau des inventaires des renseignements personnels, au niveau des archives, qui vont déjà avoir des calendriers. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est où est-ce que chacune des municipalités se trouve à l'heure actuelle, parce que notre but, ce n'est pas de réformer de A à Z votre municipalité, c'est de la rendre conforme. Donc, si vous avez déjà certaines choses qui sont en place, bien, nécessairement, nous, de notre côté, on va les reprendre et on va les adapter pour être sûr qu'ils soient conformes. S'il n'y a absolument rien de fait, ce qui est correct, bien, à ce moment-là, on va vous proposer des modèles, on va vous proposer dans le fond, nos politiques qu'on a avec vous, qu'on a à vous proposer en vertu de la loi 25, la loi sur l'accès, on va vous proposer ces modèles-là directement. Donc, il n'y a aucun problème. Ce qu'on va regarder aussi, c'est au niveau des commanditaires. La loi sur l'accès, ce qu'elle disait initialement, c'est que toutes les organisations publiques devaient avoir un comité de loi sur l'accès, loi 25. De mémoire, ils ont retiré ce critère-là pour les municipalités ou les organismes publics de moins de 50 employés. Nous, on vous le recommande fortement. Donc, on va vous demander de créer une équipe projet. Oui, il y a des municipalités qui vont être 3 personnes, qui sont 3 personnes dans l'administration. Les 3 vont faire partie du comité. C'est correct parce qu'on ne veut juste pas que ça soit tout repose sur les épaules de la même personne directement. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander d'avoir un comité pour ça, à tout le moins pour la première année, pour la mise en place de la loi qui va être là. Donc, on vient vous aider à voir qui devrait faire partie d'un plan de projet, d'une équipe projet. Ensuite, si ce n'est pas fait, on va vous aider à faire la nomination du responsable de la protection des renseignements personnels. Puis, on met en place le plan de communication. De notre côté, on a une plateforme de gestion de projet qu'on va avoir accès de notre côté, mais que vous aussi, vous allez avoir accès. Donc, en tout temps, vous êtes en mesure de voir où est-ce qu'on se trouve, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quand les prochains rendez-vous. Donc, tout ça est maintenu à jour quotidiennement. Vous allez toujours être en mesure d'avoir accès à tous les documents qui vont vous être partagés, vont vous être partagés à travers cette plateforme-là directement, qui est là. Et ensuite, on lance le projet. La deuxième phase qu'on va avoir, c'est là ici qu'on va vous demander le plus de temps de votre côté, c'est la phase d'inventaire des activités de traitement puis de collecte d'informations. Parce que nous, nécessairement, ce n'est pas en se promenant sur votre rue principale qu'on est capable de savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Donc, c'est à travers différentes entrevues qu'on va faire avec vous ou est-ce qu'on vous demande strictement d'être là. On va vous poser des questions, ça va être vraiment des échanges verbaux qu'on va avoir. On va vous demander à l'occasion de remplir des formulaires, de remplir des procédures pour comprendre comment vous fonctionnez à l'heure actuelle. Parce qu'encore une fois, je l'aurais dit, notre but, ce n'est pas de révolutionner votre municipalité, c'est de la rendre conforme. Donc, si vous avez des processus qui sont déjà conformes, tant mieux directement. On va juste les adapter pour être sûr que tout est conforme aux nouvelles lois en vigueur. Puis, si c'est ça, ben, c'est correct, tant mieux directement. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander de documenter certaines choses de votre côté. Mais ce qu'on va rouler en premier, c'est vraiment au niveau de l'inventaire des renseignements personnels. Le fameux data discovery qu'on voit ici.
Automatiquement, la solution, ce qu'elle va faire, parce qu'on va la nourrir en même temps, c'est qu'elle va classifier toutes les informations que vous détenez sur des citoyens québécois directement, ou des citoyens règle générale. Donc, si moi, par exemple, vous recevez mon numéro de cellulaire, mais que c'est dans un point de vue commercial que vous le recevez, parce que l'adresse courriel est acommercial.rcgt.com, mais pour vous, mon numéro de cellulaire n'est pas un renseignement personnel directement. Donc, ça ne sera pas cartographié, ça ne sera pas mis dans votre registre. Par contre, si j'applique sur un poste dans votre municipalité, bien, dans mon CV, il va y avoir le même numéro de cellulaire. Pour vous, à ce moment-là, ça va devenir un renseignement personnel, donc on doit le classifier. Donc, ce que la solution va faire, c'est dire, à partir de maintenant, j'ai les informations de Nicolas Pinard parce que j'ai reçu son CV, donc je détiens son nom, son adresse courriel, son adresse et son numéro de téléphone directement. Donc, tout ça va être marqué. Il va y avoir les chemins d'accès pour se rendre où sont situées les informations. Ça, ici, c'est important de comprendre ça, c'est que la solution MetaTracer qu'on utilise, ce n'est pas une solution de centralisation des renseignements personnels. C'est une solution de centralisation des chemins d'accès vers les renseignements personnels. Donc, une personne, le RPRP ou son comité qui aurait accès à voir les renseignements personnels que vous détenez dans votre municipalité, mais même s'il n'y a pas les droits, même s'il y a accès à la solution MetaTracer, s'il n'y a pas les droits d'accès pour voir le document, il ne sera pas plus capable de voir c'est quoi les documents. Par contre, il va voir c'est quoi les renseignements, la catégorie des renseignements qu'il y a dans ces documents-là directement. Donc, c'est vraiment un point là, au niveau cybersécurité, là, on a designé la solution de cette manière-là volontairement. L'autre chose qu'on va faire de notre côté, comme je parlais un petit peu précédemment, c'est la cartographie des activités de traitement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser différentes questions. On va faire des questionnaires pour voir c'est quoi l'ensemble des collectes d'informations que vous avez de votre côté au niveau d'une relation d'un particulier et votre municipalité. Par exemple, au niveau du service des loisirs, au niveau des différents services que vous utilisez, que vous allez proposer à vos citoyens. Donc, c'est de voir chaque place où est-ce que vous collectez des informations. On va faire l'ensemble des visios pour dire, bon, ben, voici le chemin qui est là. Voici qui a accès à ces informations-là. En faisant ça, cette cartographie-là, ça va nous donner automatiquement nos délais de rétention des informations. La loi, elle est bien faite. Au Canada, il y a 1187 délais de rétention différents. Donc, l'information a été collectée à quelle fin? Elle est jumelée avec quel autre type d'information va nous donner un délai de rétention de l'information qui est différent. La loi est bien faite, c'est qu'il n'y a aucune place que l'ensemble est centralisé, puis d'une manière très facile et très lisible, on est capable de voir, bon, si j'ai des informations de revenus, voici le délai de rétention de l'information. Nulle part on trouve ces informations-là. La charge est dans les municipalités d'aller voir pour dire c'est quoi mon vrai délai de rétention de chacune de mes informations. De notre côté, évidemment, vu que c'est un service qui est clé en main, on vous fournit l'ensemble de ces délais-là. Donc, nous, en fonction des catégories d'informations que vous allez collecter, on va apposer automatiquement le délai de rétention. Ça va être inscrit dans la solution directement pour vous. Donc, vous n'avez pas à faire aucune recherche, puis je tiens à le spécifier. De votre côté, vous n'avez pas besoin d'ouvrir aucun texte de loi. Il n'y a aucune recherche que vous avez besoin de faire au niveau de la loi. Tout ça vous est fourni à vous directement. Les politiques vont vous être envoyées à vos noms, à vos informations directement qui est là. Donc, c'est vraiment, nous, on va avoir besoin de vous pour que vous nous partagiez l'information de votre municipalité vers nous pour que nous, on puisse vous revenir avec les livrables. D'accord. Donc, l'autre point ici qu'on va faire dans cette deuxième phase-là, c'est la cartographie des systèmes d'information. C'est le même principe qu'au niveau des activités de traitement, mais c'est en fonction de vos différents logiciels, de vos différentes solutions SaaS que vous pouvez utiliser. On doit faire la cartographie de ces informations-là pour voir qui a accès à quoi. Est-ce que c'est des informations qui vont être partagées avec votre fournisseur de services directement? Donc, si c'est ça, ça vient rejoindre le quatrième point qui est la liste des sous-traitants et de leurs fonctions. Ou est-ce qu'on va devoir confirmer qu'ils sont conformes à la loi 25 ou qu'il y a un plan de gouvernance en vertu là, de la protection des renseignements personnels? On va devoir confirmer ça. Si c'est des sous-traitants qui sont situés à l'extérieur du Québec, il va y avoir des formulaires différents, des formulaires avec des informations différentes qu'on va devoir aller chercher. On s'en charge pour vous à cet effet-là aussi.
Donc, de toute la négociation avec les différentes solutions, là, on va leur parler directement. C'est sûr que dans certains cas, il va y avoir des fournisseurs que vous avez de votre côté, vous avez des très, très bonnes relations. On va peut-être juste vous demander là, d'obtenir un amendement au contrat pour qu'ils confirment comme quoi ils sont conformes à la loi 25. C'est correct directement. Donc, à ce moment-là, il va vraiment avoir un échange entre vous et nous. Le dernier point dans cette deuxième phase-là, ici, on va parler des inventaires de mesures de contrôle existants. Ça, ce qu'on va faire, c'est un mini bilan de santé. En fait, on va vous poser différentes questions sur votre cybersécurité, comment vous la gérez à l'heure actuelle, votre sécurité de l'information, en fait. Donc, si, par exemple, vous engagez une personne aux ressources humaines et que cette personne-là change pour aller aux opérations, est-ce que vous lui laissez ses mêmes droits d'accès, par exemple? Si la réponse c'est oui, mais ça cause un incident de confidentialité potentiel, on va vous demander de changer cette pratique-là. Donc, c'est différentes questions qu'on va vous poser comme ça pour voir comment est-ce que vous fonctionnez pour contrôler qui a accès à quoi. Donc, basé là-dessus, on va vous émettre des recommandations par la suite. Ce qui nous amène à la troisième phase, qui, une fois qu'on a collecté l'information, qu'on a vraiment bien compris comment est-ce que vous fonctionnez dans votre municipalité, c'est là qu'on va vous revenir avec notre analyse d'écart. Dans cette analyse d'écart-là, ce qu'on va voir, c'est où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous devez être, mais surtout comment faire pour se rendre conforme à la loi 25. On va vous donner des marches à suivre. Donc, nous, ce qu'on fait, notre méthode, c'est qu'on va vous écrire des nouveaux processus, on va vous écrire des nouvelles méthodologies qui vont être conformes à vos opérations, mais aussi à la loi 25, puis à la loi sur l'accès. Si pour une raison X, ce qu'on vous émet comme documentation n'est pas conforme à vos attentes au niveau là, de vos opérations, puis vous dites, ben moi, c'est impossible que ça marche de cette manière-là pour telle raison, ben, vous nous le mentionnez, on retourne dans notre table à dessin, puis on va vous réécrire un nouveau processus qui s'assure comme quoi qu'on est conforme à la loi 25 et à vos opérations. Ça se peut que dans certains cas, on soit un petit peu plus intransigeant et qu'on dise, ben, c'est comme ça, c'est la seule manière qu'on peut le faire pour être conforme à la loi 25. Ben, nécessairement, il y a une nouvelle loi qui est en place, il y a des choses qui vont probablement devoir changer. Donc, ça peut arriver, là, ce type de situation-là, puis on le vit dans plusieurs autres clients, en fait, dans la majorité des clients, où est-ce qu'il y a des choses qui se faisaient d'une certaine manière, mais qu'on ne peut plus faire aujourd'hui directement. Donc, c'est le but de la loi, en fait, c'est d'amener une hygiène numérique encore une fois. Ensuite, on va vous revenir avec l'ensemble des politiques, procédures, méthodologies, registres. Donc, tout ça, on vous émet ça. C'est émis au fil et à mesure du mandat. Donc, les politiques de confidentialité, si ne sont pas faites à l'heure actuelle, puis ne sont pas publiées sur votre site Web, bien, nécessairement, c'est dans les premières étapes qu'on va faire avec vous. Donc, tout ça, on va venir vous aider. On vous l'émet, là, encore une fois, clé en main. Puis, le dernier point au niveau de l'analyse d'écart, c'est au niveau des outils technologiques que vous pouvez utiliser de votre côté qui vont venir faciliter de garder la conformité au niveau de la loi 25. Donc, parmi ça, ce qui ressort actuellement le plus souvent, bien, il y a deux choses. Un, c'est qu'il y a beaucoup de départements de ressources humaines qui vont utiliser un simple courriel pour demander des renseignements personnels ou partager des renseignements personnels. Nécessairement, un courriel, c'est une carte postale, donc n'importe qui est en mesure d'intercepter le courriel va être en mesure de lire les informations. Donc, nous, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller chercher une solution technologique qui fait l'encryption à l'envoi et à la réception de documents confidentiels, documents personnels, en fait, pour être sûr de garder la conformité à la loi 25. L'autre chose qui ressort souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de municipalités qui vont avoir aucune encryption au niveau de leur serveur. Donc, les renseignements personnels sont stockés sur des serveurs qui sont non sécurisés. Donc, à ce moment-là, on va vous demander d'ajouter ça ou ceux qui n'ont jamais mis l'authentification double facteur, le fameux MFA. Tout ça, c'est des choses qui ressortent régulièrement dans les mandats où est-ce qu'on fait. On vous émet des recommandations. Ensuite de ça, vous faites vos devoirs pour voir avec qui vous voulez travailler pour aller chercher ces nouvelles solutions-là directement. Une fois qu'on a fini l'analyse d'écart, nécessairement, il va y avoir des audits des processus qui vont être faits. C'est à travers cette phase-là ici. Puis j'insiste sur ce point-là, c'est que s'il y a un audit des processus, c'est un avocat. Chez nous, c'est des avocats qui travaillent sur les plans de la loi 25. Mais il va y avoir des avis juridiques qui vont être émis sur la conformité d'un processus. Qui dit avis juridique mentionne aussi qu'il va y avoir une assurance responsabilité professionnelle que vous allez obtenir pour confirmer comme quoi que votre processus est conforme. Donc, si jamais la commission d'accès à l'information débarque dans vos bureaux et dit que votre processus n'est pas conforme et que vous suivez ce on vous a demandé de suivre, bien là, à ce moment-là, c'est nos assurances responsabilité professionnelle qui vont embarquer pour compenser les pénalités que vous avez eues.
directement. Donc, c'est notre forme de garantie. Il y a strictement des avocats qui ont le droit d'émettre des avis juridiques, puis de vous offrir cette garantie-là directement. Donc, de notre côté, le fait que tout est fait par des avocats, vous y avez droit automatiquement. OK, là. La dernière phase que vous allez avoir, c'est la phase vraiment qui nous distingue au maximum, c'est l'intégration du plan de gouvernance dans la solution MetaTracer, qu'on utilise donc notre outil là, de gestion de la loi 25. Donc, nous, ce qu'on va vous émettre, c'est l'ensemble des politiques méthodologies, comme je parlais un petit peu plus tôt, mais tout ça va être intégré dans la solution pour assurer que vous gardez une conformité constante. Le calendrier de rétention des informations va être aussi intégré à travers MetaTracer. Donc, dès que vous avez un délai de rétention qui est passé à l'échéance directement, qu'on est venu à l'échéance, vous allez avoir dans la solution MetaTracer un pop-up qui va apparaître en rouge. Je vais dire, bon, mais les informations de revenus de Nicolas Pinard, à partir de maintenant, on n'en a plus de besoin parce que ça fait maintenant 7 ans qu'il a quitté la municipalité. Donc, on se doit de le supprimer immédiatement. Même principe au niveau d'un CV. Si je vous ai émis un CV pour appliquer sur un poste, puis que je n'ai pas eu le poste pour une raison X, Y, Z, bien à ce moment-là, le délai de rétention prévu par la loi, si vous n'avez pas obtenu le consentement de garder mes informations, c'est 0 jours. Donc, dès que le poste est fermé, vous êtes dans l'obligation de supprimer mon CV. Donc, la solution va vous émettre un pop-up, dire vous devez supprimer le CV de Nicolas Pinard. Par contre, si j'ai été engagé, vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin d'aller changer les délais de rétention parce qu'en étant jumelé avec vos différents services que vous allez avoir. Donc, si par exemple, je prends Desjardins ou Netris, nous, on va voir qu'à partir d'un certain moment, Nicolas Pinard est devenu employé parce que vous l'avez créé un code employé, qu'il y a des payes qui sont déposées directement. Donc, le délai de rétention du CV va changer à 1 an suivant le départ de Nicolas Pinard de la municipalité directement. Donc, tout ça se fait de manière automatique dans les systèmes de votre organisation. Donc, la journée que je quitte votre organisation, ben, dans votre plateforme de gestion des ressources humaines ou avec votre service de paye, on va voir que les payes ont arrêté, que je suis rendu inactif. Mais là, à ce moment-là, la solution va aller automatiquement changer les délais de rétention pour dire à partir d'aujourd'hui, le délai de rétention du CV de Nicolas Pinard, on va parler de 1 an suivant son départ. Donc, dans 1 an d'ici, on va devoir le supprimer. 1 an après, le comité de la loi 25 de votre organisation, de votre municipalité, va ouvrir la plateforme, puis va juste avoir à supprimer les renseignements personnels en suivant le chemin d'accès pour savoir où supprimer l'information directement. Donc, quand on parle vraiment d'opérationnalisation, c'est vraiment ici que ça vient prendre toute sa valeur directement. Ce qu'on va faire aussi de notre côté, c'est qu'on va déployer, ça c'est fait dès le départ, le module de gestion des demandes d'accès. Ça, c'est que nous, on va vous fournir un API où est-ce que vous allez devoir ajouter ça sur votre site web pour que tout le monde qui veulent faire une demande d'accès à leur dossier vont devoir remplir un formulaire. Une fois que le formulaire est complété, ils vont recevoir une méthode de confirmer leur identité. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de télécharger, par exemple, une application sur leur site web où est-ce qu'ils vont devoir confirmer en scannant une de leurs pièces d'identité, puis de prendre une photo de eux, confirmer que c'est bel et bien Nicolas Pinard qui fait une demande. Parce que si c'est Nicolas Pinard qui fait une demande pour Yves Laframboise, puis finalement, vous lui transférez les renseignements personnels, ben, c'est un incident de confidentialité directement que vous venez d'avoir de votre côté. Donc, on doit notifier les personnes, on doit notifier la commission d'accès à l'information. Donc, nous, de notre côté, pour les municipalités, on vous le fournit, cet outil-là là, de gestion des demandes d'accès. Donc, vous, en tant que municipalité, lorsqu'il y a une demande d'accès qui va rentrer, ben, automatiquement, la solution MetaTracer va avoir prémonté le rapport qui est prêt à être envoyé. Donc, ça va être vous qui va décider si oui ou non vous l'envoyez. Il suffit de cliquer sur un bouton, automatiquement, le rapport s'envoie aux bonnes personnes directement parce qu'on a confirmé leur identité. Puis le tout va être envoyé par un courriel encrypté, bien entendu. Ce qu'on vient faire aussi, comme je parlais précédemment, c'est la formation du personnel, où est-ce que tout le monde qui a accès à un ordinateur va avoir un cursus à suivre qui est réparti en 4 segments sur comme c'est quoi les nouvelles normes, c'est quoi les nouvelles actions que je dois prendre. Puis la personne qui va être RPRP dans votre organisation va avoir une formation spécifique à elle aussi, directement. On vous suit aussi en jour 2. Donc, si jamais à fond, on prend 1 an pour vous mettre conforme, l'année 2, si vous décidez de renouveler avec nous strictement la solution MetaTracer, ben là, nous, on vous suit. Ou est-ce ça fait partie de notre offre, ou est-ce que vous allez avoir 1 heure par mois
pour faire la gestion de la loi, où est-ce que nous, on va passer 1 heure de notre temps avec vous directement pour voir c'est quoi les demandes que vous avez eues, c'est quoi les changements que vous avez eus directement. Donc, on ne vous laisse pas aller dans la nature là, après 1 an. Vraiment, on est en mesure de vous accompagner si vous décidez de renouveler. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment là, quelque chose que vous allez avoir droit pour continuer à travailler, pour continuer à faire la gestion de votre loi 25 et loi sur l'accès directement. Donc, on a confirmé de notre côté au niveau de, au niveau, par exemple, de la FQM, les différents formulaires qu'ils vous ont envoyés pour voir c'est quoi les pense-bêtes pour la gestion de la loi sur l'accès, la loi 25, et on vient vraiment cocher 100% des cases à cet effet-là. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien qui est laissé entre vos mains. Notre but, c'est qu'on vous fournisse un service qui est clé en main, fourni par des avocats et qui inclut une solution technologique pour faire le maintien de la loi. Ce qui, vous, de votre côté, vous allez passer au lieu de passer entre 15 et 20 heures par mois à faire la gestion de la loi, parce que si vous le faites manuellement, parce que sinon, ça veut dire que vous devez refaire un inventaire des renseignements personnels, vous devez suivre probablement vos Excel pour savoir c'est quoi les informations qu'il faut supprimer à chaque mois, toutes les informations que vous devez transférer parce que vous avez une demande d'accès. Donc, on parle rapidement entre 15 et 20 heures par mois pour une personne qui est nommée RPRP dans les municipalités. Par contre, avec une solution technologique comme MetaTracer, on va parler d'environ 1 heure par mois pour faire la gestion de la loi directement. Donc, c'est extrêmement avantageux là, pour les municipalités d'aller vers ce type de solution-là qui est là. Je vous invite, là, je vois que les questions commencent à rentrer déjà. Je vous invite à poser vos questions. Là, si vous avez des questions déjà, ça me fait plaisir là, d'y répondre immédiatement après l'appel. En fait, à la fin de cette présentation-là. Ici, on a le détail financier. Donc, au niveau de la mutuelle, on a divisé en 3 catégories directement. C'est une offre de mutuelle qui s'adresse aux municipalités de moins de 100 employés, de moins de 100 utilisateurs, ou est-ce que le groupe de 20 utilisateurs et moins, c'est un prix unique de 19 975. Ça, ce que ça vient inclure, c'est l'ensemble du plan de gouvernance, la solution technologique, la formation, et on inclut également un serveur externe où est-ce que la solution technologique, elle est déjà prémontée dedans. C'est strictement un plug and play. Puis c'est important ici de comprendre que la solution technologique MetaTracer qu'on utilise, elle est on-premises chez vous. Ce n'est pas une solution SaaS, donc il n'y a pas un transfert des renseignements personnels vers une autre entité. Tout reste chez vous directement. Donc, vous êtes propriétaire de vos informations qui est là, puis vous êtes les seuls à avoir la gestion de cette loi-là. Nous, on vient vous supporter à travers tout ça. Par contre, les informations personnelles restent toujours chez vous directement. Donc, nous, de notre côté, on inclut ça automatiquement là, dans nos offres de mise en conformité. Pour le groupe de 21 à 50 utilisateurs, à ce moment-là, on va parler d'un montant de 25 975, encore avec les mêmes choses qui sont incluses. Et pour le groupe, finalement, de 51 à 100, on va parler d'un montant de 33 975. Tout ça, c'est des montants qui sont plus taxes directement, qui est pour les municipalités. Puis, au niveau de notre modèle de facturation, c'est que sur signature de l'offre de mutuelle, donc un montant de 40 qui est demandé à la signature. Ça, ce montant de 40 %-là, ce qui vient vous donner, c'est que, premièrement, nous, de notre côté, on va partir le projet, on va monter plusieurs choses, mais c'est surtout que si jamais vous êtes victime d'un incident de confidentialité ou d'une plainte ou des demandes précises de la Commission d'accès à l'information, à ce moment-là, on va rouler votre plan de gouvernance en express. Donc, au lieu de prendre un 8 à 12 mois, on va le rouler beaucoup plus rapidement. On va parler avec la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est la raison là, pour qu'on demande un 40 initialement. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est un 10 de facturation quand on émet le plan de projet puis le cadre de gouvernance, un 40 quand on va faire la cartographie puis l'audit des processus. Puis finalement, vers la fin de l'année directement, pas 2023, mais vraiment de l'année de mise en conformité, il y a la formation qui va partir. À ce moment-là, c'est un dernier 10 là, qui est facturé. Les municipalités, vous allez avoir jusqu'au 15 décembre de cette année pour souscrire à la mutuelle. Le but, c'est que soit d'ici la fin de l'année, parce que déjà, on commence des groupes à l'heure actuelle à monter des groupes de municipalités qui ont embarqué dans le projet. Donc, on va partir ça. Ça va être des groupes entre 5 et 15 municipalités qu'on va faire. Le but, c'est d'aller chercher dans des groupes de grosseur similaire. Tout est fait de manière virtuelle. Donc, dès qu'on a une masse critique pour partir une mutuelle, on la part au fur et à mesure. Mais notre but, c'est que
pour le 1er janvier, en fait, probablement le 8 janvier, l'ensemble des groupes soit parti automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on met le 15 décembre 2023 comme la date limite pour souscrire à la mutuelle directement. Donc, moi, c'est ce qui fait le tour ici de notre présentation et notre offre de mutualisation. Donc, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. C'est une offre qui est clé en main dans les organisations où est-ce qu'on va couvrir de A à Z l'ensemble des requis, absolument rien qui est laissé au hasard. Le tout est fait par des services, notre service d'avocat et que vous avez une solution technologique qui va venir faire l'inventaire des renseignements personnels, qui va faire la cartographie automatiquement, qui va apposer les délais de rétention des informations, mais surtout qui en jour 2 va vous permettre de garder l'automatisation et l'opérationnalisation de votre loi directement pour que ça soit très, très aisé, que ça prenne le moins de temps possible dans votre ordre du jour. Directement. Donc, on est rendu à la période des questions. Je vous invite à poser vos questions dans la petite section Q&A dans le haut de l'écran. Oui, effectivement. J'ai une question ici, c'est une solution qui revient souvent, qui est PG Solutions. Je sais que beaucoup de municipalités, vous utilisez leur service. En fait, effectivement, donc, on est en mesure de se jumeler à leur API. Nous, ce qu'on va vous demander, c'est que vous nous fournissiez les API des différentes solutions que vous utilisez. Une fois qu'on a les API, tous les connecteurs pour se connecter à ces API-là, je rentre un petit peu plus dans le jargon technique, mais c'est nous qui les inclut directement. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour faire les connecteurs. Donc, on a déjà une grosse masse là, de connecteurs de fait. Donc, avec les services, par exemple, Desjardins, Netris, comme je parle toujours, évidemment, les connecteurs sont faits. Si vous avez d'autres systèmes, si vous avez des systèmes qui sont maison, bien là, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est un API pour venir se connecter. Si l'API n'est pas disponible, bien là, à ce moment-là, on va vous faire rencontrer notre programmeur en chef au niveau là, de la loi 25. Puis, on va trouver une manière d'extraire les informations. Des fois, ça va être au niveau d'une extraction SQL, par exemple, qui va être faite. Donc, actuellement, dans tous nos mandats qu'on a qui roulent à l'heure actuelle, c'est jamais arrivé où est-ce qu'on n'a pas été on n'a pas été en mesure d'aller chercher les renseignements personnels directement pour ça. Donc, ça, il n'y a pas d'enjeu. Donc, oui, au niveau de l'EPG Solutions, on les connaît déjà. Il n'y a pas d'enjeu pour tout ça. C'est ici. Au niveau de la date limite du 15 décembre, dans le fond, la date limite, c'est vraiment le 15 décembre, mais sur signature, c'est une facturation de 40 qui passe là. Donc, on n'a pas de méthode de facturer à l'année prochaine. Vous allez avoir quand même un délai là, de 30 jours là, pour payer les différentes factures. Par contre, la date limite, elle est réellement le 15 décembre là, de cette année. Au niveau de MetaTracer, ça, c'est une très bonne question pour les frais récurrents. Comme je mentionnais, nous, le montant que je vous ai montré un petit peu plus haut, si je peux revenir là, juste ici, ça, c'est vraiment le prix pour vous mettre conforme pour la première année, incluant la solution, incluant tout directement. Donc, il n'y a aucun autre frais là, que ces frais-là qui vous seront chargés. Oui, il peut y avoir des frais récurrents si vous décidez de renouveler les services pour garder l'opérationnalisation active de la loi 25, la loi sur l'accès. À ce moment-là, la facture va jouer entre un 5 600 jusqu'à un 11 000 pour garder la solution active. Donc, si on les reprend pour les 20 utilisateurs et moins, on va parler d'un montant de 5 600 par année, mais qui est facturé trimestriellement. Les 21 à 50 utilisateurs, on va parler d'un montant de 8 000 par année. Puis les 51 à 100 utilisateurs, on va parler d'un montant de 11 000 par année. Si vous décidez de garder le service du serveur Operity, comme on voit ici la dernière ligne de chacune des sections, ben là, à ce moment-là, il y a un frais de 4 000 annuellement aussi là, qui est facturé, qui va bien fonctionner, le même principe qu'un fameux décodeur Vidéotron, où est-ce que c'est la location du serveur. Par contre, vous allez avoir l'option de le mettre dans vos propres serveurs directement sur une VM qui est séparée. Donc, notre but, ce n'est pas de vous garder captif de cette solution-là. C'est juste la première année, on l'inclut dans une mesure d'efficacité directement parce que sinon, ça peut prendre quand même quelques mois à monter cette infrastructure-là. Le but, c'est de ne pas ralentir les mandats. Donc, c'est pour ça qu'on l'inclut sans frais pour la première année directement. Vous allez avoir un an pour monter votre infrastructure au besoin. Donc, on peut penser que pour garder le service de MetaTracer et de garder la banque d'heures de 1 heure par mois par municipalité pour faire la gestion de votre loi, on va parler entre 5 600 et 11 000 par année en fonction de la grosseur de votre municipalité.
tout ça va être mis dans le devis que je vais pouvoir vous faire parvenir là, en fonction du formulaire que vous allez me retourner. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard là, comment ça va fonctionner. Euh, tu, 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 tu. Oui, effectivement. Donc, tout est fourni dans le prix ici au niveau là, de la quinzaine de politiques, politique, registre, méthodologie. Tout ça, c'est nous qui vous les fournissons. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre nom. Ce n'est pas une feuille de cartable qu'on vous envoie et dire inscrivez le nom de votre municipalité ici. C'est pas ça. C'est vraiment, on vous les émet en entier pour vous. Tout est inclus. Ça, c'est beau. Ici. Oui, effectivement. Donc, pour les frais récurrents, c'est un bon point ici, là, à moindre coût. Effectivement, donc, il va y avoir différentes méthodes de réduire le coût d'un renouvellement. Moi, ce que je vous ai donné, c'est le prix maximum que ça peut représenter pour un frais récurrent là, entre 5 600 et 11 000. Par contre, si par exemple, vous décidez de ne pas avoir la banque d'heures, ben, à ce moment-là, il y a moyen de réduire les prix. Vous, ce que vous vous engagez aujourd'hui dans la mutuelle, c'est au niveau strictement de la première année. Donc, nous, de votre côté, vous allez avoir un an pour décider si oui ou non vous renouvelez. Pour ça, j'essaie juste de passer. Je vois là, qu'il reste un 7 minutes. Je vous invite, là, encore une fois, les questions s'accumulent beaucoup, beaucoup. Faites juste peut-être marquer votre adresse courriel à la fin là, de la question. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre automatiquement qui est là. J'essaie d'en passer le plus possible. Super. Donc oui, effectivement, après ça, les autres années, c'est un service qui est annuel si vous décidez de renouveler, qui est là. Je vais juste passer rapidement sur les prochaines étapes. Là, je vais me garder quelques minutes pour vous expliquer les prochaines étapes. Donc, nous, une fois que l'appel va être terminé ici, comme je mentionnais, dans un délai d'environ 24 heures, vous allez recevoir un courriel dans votre boîte courriel, la même que vous avez reçu l'invitation pour le webinaire, qui est généralement les adresses des DG là, de vos municipalités. Vous allez recevoir le résumé de la présentation. Donc, on va vous partager la présentation, on va vous partager aussi le webinaire qu'on fait à l'heure actuelle. Puis, vous allez avoir un formulaire aussi là, que vous allez pouvoir télécharger. Ce formulaire-là, c'est des questions là, très, très simples pour comprendre, bien, premièrement, qui vous êtes, c'est quoi votre municipalité, dans quelle MRC est-ce que vous êtes situé, combien de citoyens est-ce que vous avez dans votre municipalité, c'est quoi les différents services, où est-ce que vous en êtes avec la loi 25. Basé sur réception de ce formulaire-là, je vais vous demander de me le transférer à moi directement. Donc, une fois que je le reçois, moi, je suis en mesure de vous retourner le devis complet avec l'ensemble des livrables qui vont être indiqués. C'est un gros document là, qui fait environ là, une vingtaine de pages strictement pour l'offre de la loi 25, de la loi sur l'accès. Donc, moi, je vous transfère ce document-là. Puis après ça, quand vous êtes prêt à aller de l'avant, vous faites juste me le retourner, le contrat qui est signé. Puis après ça, nous, je vous mets dans une mutuelle, puis on la part dès qu'on obtient entre 5 et 15 noms par petit groupe qu'on va créer directement. Donc, ça va être ça au niveau là, de la méthodologie. Je vous invite, regardez, je vais vous les transmettre immédiatement aussi. Vous allez avoir mes coordonnées ici, donc le pinard.nicolas@rcgt.com. Je vous invite, si jamais vous avez des questions déjà que je n'ai pas pu répondre aujourd'hui, je vous invite à m'écrire personnellement. Je vais pouvoir vous répondre très rapidement. Sinon, comme je mentionnais, dans les prochaines, d'ici 24 heures, vous allez recevoir un résumé de la présentation d'aujourd'hui et le formulaire à compléter et à me retourner personnellement pour que je puisse vous transférer le devis complet directement. Donc, c'est ce qui fait le tour aujourd'hui. Je vois là, les quelques questions là, qui se sont accumulées. Je vais vous répondre personnellement à travers ceux que je vois aujourd'hui, puis j'ai accès à votre adresse courriel. Donc, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, en espérant avoir la chance de travailler avec vous.